Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo livre où je vais vous parler de ces livres que j'ai en ma possession et qu'il me tarde de lire bientôt. Voilà. Alors, on va commencer par un livre de Sarah Collins qui est une femme noire qui s'appelle Les Confessions de Franny Langton aux éditions 10-18. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture qui nous dit « Qui est vraiment Franny Langton ?» Esclave. Franny Langton grandit à Paradise dans une plantation de canne à sucre où son maître la contraint à prendre part aux plus atroces expériences scientifiques. Domestique, à son arrivée à Londres, la jeune femme est offerte aux très raffinés George et Marguerite Benham. Seule contre tous, Franny trouve une alliée en Marguerite. Entre ces deux lectrices invétérées se noue un lien indéfectible. Victime ou meurtrière, aujourd'hui Franny est accusée du double meurtre des Benham. La foule se presse aux portes de la cour d'assises pour assister à son procès. Pourtant, de cette nuit tragique, elle ne garde aucun souvenir. Franny prend la plume pour essayer de recouvrer sa mémoire. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de lire. Ensuite, on va parler du livre qui s'appelle BTM, Histoire de femmes modernes, de femmes noires et modernes, pardon, de Kelly Kumba et de Andresia. Alors, je ne vais pas prononcer le nom de famille de cette autrice car j'ai peur de l'écorcher, mais je vous montre ça tout de suite. Je vous montre la couverture qui est magnifique. Alors, Abidjan à New York, de Vancouver à Paris, de Londres à La Réunion, une élection africaine qui sème le trouble dans un couple, une reconversion professionnelle controversée mais nécessaire, un voyage spontané aboutissant à l'aventure d'une vie, une rivalité professionnelle pour un poste dans un milieu majoritairement masculin. Les 14 nouvelles de ce recueil vous embarquent dans les histoires de femmes enceintes, voilées, divorcées, braves, jalouses et trompées, qui s'affirment, qui doutent, qui osent. Voilà, alors c'est bien sûr le livre de deux femmes noires. Vous savez que ça me tient à cœur de vous présenter des auteurs noirs ici sur ma chaîne. Et donc ce livre ne fait pas exception et j'ai vraiment hâte de découvrir ces 14 nouvelles. Pour le troisième livre, on passe à une catégorie que j'affectionne toujours autant et que j'ai consommé avec des raisons. On passe au livre Disgrace de Brittany Setcheri, qui est aussi une femme noire, afro-américaine, et des éditions Hugo Romance, catégorie New Romance. C'est une de mes autrices de New Romance favorites. Donc je commence. Après 15 ans de vie commune, mon mari m'a quittée pour une autre. Je ne voyais pas comment je pourrais exister sans lui à mes côtés. Tout ce que je voulais, c'était qu'il me revienne. C'est alors que Jackson est apparu sur ma route. Il n'a pas cessé d'être autre chose, il n'était pas censé être autre chose qu'un flirt d'été. Un moyen de changer mes idées et de restaurer la confiance de mon cœur meurtri. Nous étions parfaits l'un pour l'autre, car nous savions tous les deux que notre histoire ne durerait pas. Jackson n'était pas un adepte de l'engagement et j'ai cessé de croire en l'amour. Tout allait bien jusqu'à ce fameux soir où mon cœur a sauté un battement. Je ne m'étais pas préparée à ce qu'il me fasse rire, ni réfléchir, ni qu'il efface ma tristesse. Quand vient le temps de nous séparer, mon cœur ne savait pas comment rompre. Petit à petit, de mon mari, l'objet de mes prières, commença à dévier vers l'homme qui n'était pas fait pour moi.
Je priais pour qu'il me sourie encore une fois, qu'il m'embrasse encore une fois, qu'il me fasse rire encore une fois, qu'il me touche encore une fois. Je priais pour qu'il soit à moi, même si je savais que son cœur n'était pas fait pour l'amour. L'amour roman, c'est moi. J'ai hâte. Le 4e livre est encore le livre d'une femme noire qui s'appelle Jennifer Padjami et elle a écrit le livre Féminisme et pop culture aux éditions Stock. J'adore la couverture qui est la représentation de Beyoncé dans Formation. J'adore ça, la couleur, enfin tout, il est vraiment très beau. Le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt? Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme puissante? Changer la vie des femmes, est-ce possible dans la série Grey's Anatomy? Dans un essai documenté, passionné et engagé, Jennifer Padjami explore l'alliance pour le meilleur et pour le pire du féminisme et de la pop culture. En reprenant le film des mouvements féministes modernes, du concept body positive, du hashtag phénomène MeToo, et en se fondant sur son expérience de femme noire, elle décortique le rapport que nous entretenons avec les objets culturels les plus populaires. Biberonnée aux clips vidéo, chansons, grand public et maintenant aux séries télé, notre consommation de divertissement façonne, accompagne et parfois challenge notre vision du monde, en utilisant la pop culture comme miroir de notre société mondialisée. L'auteur questionne le genre, la sexualité, l'intersectionnalité, interroge les liens d'interdépendance entre consommation de masse et idéologie progressive. Ce livre qui éclaire d'un regard joyeux et lucide nos divertissements sans concession au patriarcat. Voilà pour le livre de Jennifer Padjami que lui aussi j'ai hâte de lire. On va passer à un autre livre écrit cette fois-ci par un homme, c'est le seul, qui est Pascal Archimède, qui a écrit l'histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, qui a été édité chez Nofi. Donc voilà, je vais vous lire ça. L'histoire de l'Amérique commence dans la violence, celle de l'Amérique noire dans un long cri. Des premiers Africains déportés aux natifs afro-américains, elle est une lutte constante dans la survie qui les amène à s'organiser en communauté. Au centre de celle-ci, 3 institutions deviennent les piliers de l'émancipation des Noirs. L'Église, l'école, la presse. Je ne vais pas continuer, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre si vous le pouvez. Si cela vous intéresse, c'est un livre qui a l'air vraiment oufissime. Donc du coup, voilà pour ce livre. Qui parle de lui-même. Ensuite, on va passer à un magazine. Voilà, Soror, c'est un magazine que j'ai découvert sur la chaîne de Marion Botanicals, qui est une youtubeuse et instagrammeuse, moi je dirais lifestyle carrément. Elle nous parle principalement de plantes, mais aussi de lecture, d'enfants, de décoration intérieure, enfin... C'est une vraie bulle de paix, sa chaîne. Je vous invite à la suivre si tous ces sujets vous intéressent. Et donc du coup, j'ai vu qu'elle s'était procuré, je crois, le premier. Et j'ai craqué sur celui-ci, parce que la couverture est juste sublime. Donc je vous lis tout ça. Soror est une revue auto-éditée, sans publicité, qui présente des portraits de femmes plurielles, conquérantes, libres, en action. Soror en latin signifie sœur, mais aussi, selon le contexte, compagne, semblable, pareille. Sous cet éclairage, une sœur est à la fois une personne qui nous ressemble, sans être nous,
une personne qui nous accompagne avec bienveillance tout en étant différente. Tout comme les 9 femmes interviewées dans Soror, tout à la fois uniques et semblables, qui nous éclairent et nous inspirent. Faites leur connaissance. Voilà. J'ai hâte de le lire. J'ai toujours pas pris le temps de le lire, mais rien que l'objet est sublime. Voilà. Et là, je vais vous parler du dernier livre qui s'appelle Tarot à colorier, qui a été écrit par Cécile Camoun et designé par Elodie Asensi. J'espère que je le prononce bien. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un livre de tarot. Je m'intéresse à beaucoup de choses, hein, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos. Et donc, je n'y connais strictement rien du tout. Mais j'ai trouvé que c'était un super bon concept. Donc, dedans, les autrices vont nous parler du tarot, je pense. Et dedans, surtout, on va retrouver un jeu de tarot complet. Hop là. Je vous montre ça. À colorier soi-même. Et donc, du coup, à s'approprier. Et en le coloriant, forcément, vous allez le recharger de votre énergie. Et donc, du coup, voilà pour ce petit livre qui est magnifique. Et d'ailleurs, la youtubeuse qui s'appelle Je suis moi et toi tais-toi, Anaïs Orsini, va vous faire une vidéo. Alors, je sais pas quand, mais c'est prévu qu'elle vous en parle. Et du coup, je mettrai à jour les liens en barre d'infos une fois que cette vidéo sera sortie, bien évidemment. Ben voilà pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres. Ça m'intéresse beaucoup. Et ce que vous en avez pensé, bien sûr. Ou si un de ces livres vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!